Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Nous sommes à votre hôte et ce soir, spécialement, je vais dire spoiler, parce que c'est un film qui, d'après moi, il faut vraiment pas regarder l'émission sans l'avoir vu. D'habitude, on s'en fout de ce genre de truc, mais voilà, moi, quand on m'a recommandé ce film, on m'a rien dit dessus et c'est aussi pour ça que je l'ai apprécié. Donc voilà. Donc voilà, je suis Thomas, votre hôte, et ce soir, à mes côtés, nous avons tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Pierre. Salut Pierre. Hello. 3 ans moins le quart avant Jésus-Christ, Gabriel. Salut Gab. Salut. Les rois mages, Frédéric. Salut. Et pour la première fois qui nous rejoint, qui est justement celui qui moi m'avait recommandé ce film, la vie de Brian, Joseph. Salut Joseph. Bonsoir. Donc voilà, la situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle de Man From Earth, un choix de Pierre. Pierre, si tu peux nous rappeler rapidement pourquoi tu as choisi ce film, s'il te plaît. Parce que pour un huis clos, j'ai trouvé extra. Et que je trouve que ce qui soulève comme questionnement, c'est déjà vachement habile. Et puis ça permet même de faire pas mal de parallèles avec beaucoup de trucs, beaucoup de choses qu'on est persuadé dans la vie de tous les jours qu'on pourrait facilement remettre en cause, quoi. Ok. Avec un peu trop d'habileté. Ouais. Ok. Et donc les autres, comme d'habitude, alors je le dis pour la première fois, mais si vous pouvez me donner votre impression sur le film en 2 mots, s'il vous plaît, Gabriel. Simple et rocambolesque. D'accord. Frédéric. Indigeste et niais. Très bien. Et Joseph. Intelligent et profond. On n'a pas vu le même film, je crois. Non, mais je crois que tu vas être en désaccord avec pas mal de monde dessus, Fred. Je crois, il paraît que vous aimez, ouais. Là, j'ai vite faire un très court résumé, en tout cas, du début de l'intrigue. C'est l'histoire de John, qui va quitter l'université à laquelle il travaille, et il a tenté d'esquiver sa soirée de départ, mais il était suivi par certains de ses collègues jusqu'à chez lui. Là, il va leur parler d'une hypothèse. Et si un homme avait vécu 14 000 ans? Et donc voilà, c'est la prémisse du truc. Et au fur et à mesure, tu découvres différentes choses. Perso, c'est un film que j'aime bien, pour une des raisons que tu as dit, Gab, c'est qu'il est simple, dans le sens où ce que tu dois parler de Pierre, que c'est un huis clos. C'est assez unique dans le sens où tout se passe dans une pièce et il n'y a pas une grande complexité, on va dire, visuelle ou ce genre de choses. Mais après, ça peut atteindre des thèmes intéressants. Je ne sais pas si quelqu'un a quelques mots qui veut étendre ou rebondir sur ce qu'a dit les autres rapidement. Ouais, pardon, en fait, oui, c'est vraiment ce que tu as dit. Il n'y a pas d'effets spéciaux incroyables. Il y a l'unité de lieu, de temps. Ça pourrait être en fait une pièce de théâtre. Et tout est basé sur le récit, sur le scénario. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est une grande réussite, parce que c'est un bon film sans justement d'artifice. Et moi, je vais rebondir là-dessus alors, parce que justement, j'adore les huis clos, j'adore les films de Bakri, j'adore les films d'Agnès Jaoui, etc. J'adore les films canadiens, la trilogie sur le déclin de l'Empire américain, toute cette trilogie-là, que je trouve intelligente, fantastique, profonde. Et c'est ce qui m'a manqué dans ce film. Dans ce film, j'ai trouvé franchement que déjà dans l'impression c'est censé être des sommités intellectuelles. C'est ce qu'ils sont censés jouer, des gens intellectuellement élevés. Voilà, tu les vois avec leur petite barbichette dégueulasse, l'autre avec sa casquette, ils ressemblent à des acteurs de série B. J'ai trouvé les dialogues dignes d'une telenovela à certains moments, donc il y a des idées, mais je veux dire, tu fais pas mieux à la sportive dans un débat de comptoir. Là, ils étaient même pas ivres, ils étaient tout aussi cons. J'ai trouvé que c'était des discussions. Il picolait du whisky quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu les discussions d'ivrogne qu'on a quand on a 4 grammes dans le sang, c'est-à-dire on va pas très haut, mais on a l'impression qu'on est cool. Et c'était un peu ça. J'ai pas trouvé ça intelligent, mais après, voilà. c'est des profs, tu vois, aussi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas non plus les spécialistes. Enfin, tu vois, ils ont étudié l'Atlas et puis un ou deux bouquins.
Ils ont appris par cœur ce qu'on leur a dit d'apprendre, tu vois. Ben, Donc, ça pour va, moi, dans leur branche, c'est des spécialistes. Ils sont censés être, en tout cas. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à justement mener, c'est une espèce d'enquête qui mène en temps réel avec John. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a spécialistes et spécialistes. Si tu voulais des questions encore plus péchues, peut-être ça aurait été plus que des profs, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais j'ai pas eu Moi, l'impression. j'ai trouvé ça correct, quoi, tu vois. C'est vrai, alors c'est très juste, c'est un film de prof. Et pour moi, c'est un peu les films qu'il y a au bio à Carouge. C'est ça, un film de prof. Ça veut dire ça parle à tout le monde. C'est des questions que tout le monde s'est posées. Puis c'est des réponses qui sont faciles. Comme ça, tu te prends pas trop la tête. Mais on est loin de. Ouais, Là, je sens, Fred, Si vous lisez- que Non, toi mais aussi, si vous lisez. toi aussi, tu as été au bio contre ta volonté à cause de l'école, c'est ça? Entraîné Bah, par tes profs. Non, j'y ai été, mais c'est un peu comme le théâtre de Carouge. C'est des endroits, c'est des repères de profs. Tu vois, il y a des gens en Birkenstock avec des cheveux sales et probablement des aisselles poilues. Parler du film au lieu de parler au lieu de faire de la snobberie déjà en 2 minutes là. Bon. Non, alors vraiment, moi, ils sont censés quand même être profs d'université, non? Dans le film, dans le déclin d'Empire américain, c'est des profs d'université, ils ont des débats d'universitaires. Donc peut-être que là, c'était pour parler au plus grand nombre. Je suis pas d'accord justement. Moi, je trouve que c'est l'inverse quoi. Je suis désolé, j'aime beaucoup ces films aussi. J'aime beaucoup cette trilogie je sais plus le réalisateur, mais non, pour moi justement, c'est tellement de la branlette ces films au niveau du dialogue. C'est tellement des gens qui te parlent de trucs, mais qui m'emmerdent et que t'entends parler tous les jours à la radio, je trouve. Alors que là, je trouve que c'est presque de la science. Alors ils se décrivent comme de la science-fiction. Pour moi, c'est pas vraiment de la science-fiction, mais il y a plus un côté comme ça. Il y a plus un jeu. Je vous ai parlé d'enquête, mais il y a plus un jeu qui est joué. Est-ce que le mec, moi, ça m'a un peu fait penser à ce que essayer de faire le brio sur un truc, mais en plus réussi justement. Est-ce que le mec arrive oui, bien sûr, quand même. convaincre les gens? Est-ce que le mec arrive à convaincre les gens, tu vois, de son truc? Ouais, c'est ça, est-ce c'est un que toi, t'es convaincu? Est-ce que interrogatoire. t'es convaincu? Un Et peu, ça, ouais. c'est très vrai. L'idée, je la trouve excellente. La base, je trouve super. Je trouve que c'est une super idée de film. Alors peut-être que moi, je l'ai vu en français. Peut-être que la traduction comme c'est un film à petit budget, peut-être qu'ils ont eu aussi une traduction à petit budget. Mais vraiment, je Je savais trouvais même les pas qu'il y avait dialogues. une VF, en vrai. Ouais, bah alors je trouvais les dialogues. En tout cas, excuse-moi Fred, dans tous les cas, ça vaut la peine de le voir en VO. Ça c'est certain. Je pense. Comme tous les films d'ailleurs. Alors, je laisse le bénéfice du doute et peut-être que c'était une très mauvaise traduction, mais même le jeu, tel qu'il était fait dans la traduction, était un peu un jeu de telenovela. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, bon, les acteurs, c'est pas les meilleurs du monde. Ça on est d'accord. Disons que c'est des acteurs de séries et de films indépendants. C'est pas des mecs qui ont une grande carrière non plus d'acteurs. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul qui a l'impression quand même, que John a la même tête que Michael T. White? Alors là, je sais pas quel c'est. Moi, il me faisait penser à un acteur Le caméléon. Ah, mais alors oui, ça. Ah oui, il y a un petit pas mal, ouais. il y a un petit air. Ouais. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais acteur. Franchement, je les ai trouvés corrects, quoi. Ah non, ils jouent pas très bien, non, je suis désolé. Ils ont vraiment des réactions bizarres par rapport à ce qu'ils doivent jouer à la base, quoi. Même Ça Mais dépend. le héros est pas mauvais, je trouve. C'est le meilleur. Voilà. Le John, non? pour mettre une base, Moi, je le trouvais. Moi, ça sur l'échelle Kyle Chandler mériterait un Oscar. Ah ouais. Bon, T'as une mauvaise semaine? Non, pas du tout. Non, mais je sais pas pourquoi. Avant, j'étais fan de tous les films, mais là, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est pas ma cam. Mais Non, mais. Ouais, en fait, c'est juste pour me casser les couilles parce que c'est moi qui en ai parlé à Thomas, quoi. Mauvaise volonté. Je connaissais pas votre avis. Je pensais bien que Pierre l'aimerait puisqu'il l'avait choisi, mais je pouvais pas deviner vos avis à vous. Donc, c'était. Non, je mettrai pas que des films que j'aime bien. Ok. Je te surprendrai. Mais on peut parler justement Pierre, il aime parler de films qu'il déteste, tu vois. Il est maso. Ouais, des fois, j'aime bien. Non, c'est plus vous faire regarder un film que je déteste. C'est plus le faire perdre du temps. On parlait du jeu d'acteur de John. Il joue beaucoup en fait avec son visage. Il y a beaucoup qui se fait en fait. C'est une des critiques que je voulais faire au brio que j'ai pas eu le temps de faire, c'est qu'il y a très peu de gros plans et là tout se joue sur les visages. Mais il a toujours ce rictus gêné, souvent ce rictus gêné un peu fort et c'est pas génial, mais je le trouve quand même suffisamment bon. C'est lui qui doit porter le truc et je trouve qu'il s'en sort. Mais après 14 000 ans, il aurait pu gagner un tout petit peu en confiance en lui, quoi.
Ah, je trouve pas, parce que c'est la première fois qu'il essaie de faire ça, comme il le dit. C'est la première fois qu'il essaye de pas mentir là-dessus. Il se rend compte des conséquences que ça va avoir sur les gens. C'est pour ça qu'il a cette gêne et ces moments de doute et de peur dans C'est un les yeux. coming out d'homme des cavernes, en fait. Il dit quand même Et un je sais- moment il dit un moment qu'il l'a déjà évoqué avec quelqu'un d'autre, mais qu'il a oublié. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas sa première fois. Est-ce qu'il y a- Oui, mais comme il dit, il l'a oublié. Parce que c'est un C'est sa humain. dernière Ça, fois pendant les 10 000 dernières années. c'est là, même la deuxième fois, un groupe d'amis proches qui justement sont des gens qui, même si c'est un peu caricatural justement d'avoir pris cette collection de profs avec chacun leur spécialité, c'est comme des gens qui ont l'esprit inquisiteur, tu vois, et qui le poussent à continuer son histoire. Donc que ce soit un mensonge, et d'ailleurs quand il leur fait croire que c'est un mensonge, c'est crédible aussi, je trouve. Que ce soit un mensonge ou une vérité, je trouve assez amusant la collection de personnages qu'on a, justement. On a Dan, le professeur de physique, je pense, oui, parce que qui est d'ailleurs toujours son yo-yo pour se rassurer sur les lois de la physique, ce que j'ai trouvé assez amusant, qui lui est toujours en train de l'encourager parce qu'il adore la science-fiction. On a Harry, le professeur de bio juif, qui est toujours dans la blague pour Dérision. détendre l'atmosphère, dans la dérision exactement. On a, attends, je vais mettre les images en même temps. On a C'est vrai que Edith, donc, la casquette en cuir de l'autre est assez insupportable. Je suis d'accord, Fred. elle est caricaturale, quoi. La Elle vieille est Cato. caricaturale. Et tu sens qu'il se veut, le prof cool, tu vois. Donc ça c'est donc Dan, Ils ont Harry, tous des chapeaux. la vieille Cato, Edith, qui est elle j'ai vraiment du mal. Je trouve qu'elle se fait un peu beaucoup dunker dessus en vrai. C'est un peu cruel, tu vois, parce que le film est construit comme un dialogue Elle a vraiment une vieille tête aristotélicien. à part ça. Déjà que les autres, c'est pas top, mais Mm. elle, c'est vraiment. Et justement, il y a beaucoup de têtes que vous allez peut-être reconnaître et vous dites, je les ai déjà vues quelque part, mais je sais pas où. Genre elle jouait dans Ah Urgence, oui, par le exemple, pendant. moustachu, la tête de flic de série, là. Voilà, mais il jouait par exemple dans je sais plus quelle série de familiale qui passait sur France 2. Moi, c'est comme ça que je le connaissais, quoi. Et je trouve, bah, lui aussi, il est plutôt bien. Will, qui joue le Le blond. fils. Non, le vieux, non, le blond, ouais. Ah oui, Non, le Art, il est un moustachu, très le peu. vieux. mauvais le blanc. Ok, ah oui, oui. Mais pourtant, je crois que c'est le plus connu de tous, hein. Entre... Ils sont un peu tous au même niveau Ouais. donc tu disais lui, ouais, Fred. Lui, Ouais. est-ce qu'il est Lui, insupportable? déjà vu, donc, les autres, non. Mais il est fait pour être insupportable. Il est dans cette insécurité du prof. C'est pas pour rien qu'il sort avec son élève, qu'elle est facile à impressionner, tu vois, etc. T'es censé ne pas l'aimer, ce gars, hein, c'est clair. Et donc, Will, qui est le psy, qu'on découvre à la fin, qui est son fils, et que je trouve cool, moi, ce personnage. Enfin, je le trouve bien joué et assez bien écrit, quoi. Après, justement, c'est comme tu disais, Il Joseph, joue c'est très bien le important de voir en mauvais anglais. psychologue. Il joue très bien le mauvais psychologue, mais j'espère que c'était voulu. Il est psychiatre. Il est médecin, il le dit. Hmm. Et ce qu'il voulait, je pense, c'est plutôt non, il joue le psychiatre traumatisé, puisqu'on apprend que sa femme est morte et que c'est pour ça qu'il est en train d'essayer juste de se défouler, Sa en femme est fait. morte. Son père l'a abandonné quand il était gamin. Il Ouais. accumule en fait les traumatismes. Il sort le flingue. Il fait une crise cardiaque pile quand il voit. C'est gros quand même. Vous trouviez pas que c'était. Oh, arrête, vous en faites des tonnes, Attends, les tu gars. retrouves, ta femme est morte la veille, tu retrouves ton père que t'as pas vu depuis t'as genre 6 ans, et tu découvres que c'est un immortel le même jour. Tu penses pas que tu pourrais faire une crise cardiaque si t'es déjà un peu faible, quoi? Je sais pas, ça me paraît assez crédible. Et l'histoire du flingue, tu trouves que c'était crédible? Bah, le Bah, mec c'est pensait à se aussi- suicider. En plus. Avec 100 balles dedans. Le fait qu'en 14 000 ans, le mec, il est toujours au bon moment. Il se dit, ah, il y a un bateau qui part, qui va s'écraser, je ne sais pas où, au fond de la Pas Terre. Bah, je vais toujours. monter dans ce bateau, je vais connaître Christophe Colomb, on va découvrir l'Amérique. Ah, en fait, c'est Toujours. Jésus, je ne vous l'ai pas dit. Ah, il est tout le temps bon. Il a Tiens, mais il y rencontré a un Bouddha. mec sous un arbre, c'est Bouddha, je sens que ça va devenir Bouddha, je vais aller lui parler. Et Non, tu vois un mec Forrest sous Gump, un ça arbre, t'énerve tu dis, aussi? c'est quoi? Tu dis, c'est quoi mais non, mais Forrest Gump, c'est ça. Ils se sont pas. Là, je suis désolé, ils ont essayé de donner. Le principe du film, c'est d'essayer de donner une crédibilité à son dialogue. C'est la base. Mais Forrest Gump, c'est pas censé être crédible, c'est du grand cinéma, c'est du cinéma de spectacle. Là, on est dans un huis clos dans lequel on veut être crédible, on veut être le plus réaliste possible, enfin, on veut rendre c'est la réaliste. science-fiction. On veut rendre réaliste de la science-fiction. C'est le but avoué clairement de ce film. Alors, je suis désolé, Mais on l'a attends, obligé dans ce genre de film de critiquer ce qui n'est pas rationnel. C'est un film qui joue la carte de la rationalité.
c'est pas si abusé que ça en 14 000 ans que le mec, il a rencontré 3 personnages historiques, tu vois. Il a rencontré Van Gogh, Christophe Colomb et Bouddha. Et il est Et Jésus. il était Jésus, mais non, il était Jésus, mais en dehors, enfin c'est 14 000 ans, le mec, c'était pas non plus aussi Gengis Khan, pote avec César, l'explorateur de Zheng He de la Chine, tu vois, enfin c'est pas non plus si abusé que ça, tu vois. Oui, bah, ce serait pas fun s'il n'était pas ce personnage-là. Je sais pas si quelqu'un veut répondre à ces critiques-là, si ça vous Moi, touche c'est ou pas. juste dans l'idée où le gars il a vécu 14 000 ans, c'est pas ouf que ce soit lui qui prenne l'opportunité ou l'essai de faire un Jésus ou un Bouddha, tu vois. Juste ça, je trouve correct, tu vois. Il a vu plein de fights, enfin, tu vois, il a connu plein de vies, plein de déboires. Il en apprend peut-être plus que les autres. Je trouve Ouais, il a ça, une ça, grosse expérience, quoi. Il oublie tout. Chaque fois, il se refait une Il n'oublie nouvelle pas vie. tout, mais Donc, il oublie beaucoup de choses. c'est ça, ça reste un humain, quoi. Non, ce C'est qu'il ça. oublie, Humain c'est les immortel. détails, mais il le dit, non. Les choses importantes, il les oublie pas, en fait. ouais. Oui, Et ça, je trouve c'est l'explication. plutôt bien expliqué. Son explication est Mais plutôt bonne quand il sur explique. quoi, Fred, tu l'as trouvé pas rationnel, du coup? Enfin, dans l'idée, dans l'histoire qu'il raconte, quoi. Justement, ce que je dis, toutes les rencontres qu'il a faites qui sont un peu grosses, et toujours pile au bon endroit. Comme on dit, tu vois Bouddha, avant que ça devienne Bouddha, tu vois juste un clodo qui est assis. Tu te dis pas, je vais aller lui parler, ça a l'air intéressant. Enfin, je veux dire, les grands hommes, ils sont devenus des grands hommes parce qu'on en a fait leur histoire après, mais sur la base, toi, ça serait des C'est le kidam cas que tu de, peux pas vraiment c'est reconnaître. son cas en tant que Jésus. C'est Et son le cas en tant hasard que Jésus, existe. c'est ce qu'il disait. C'est son cas en tant que Jésus. La phrase qu'il utilise en anglais, c'est I did some teachings on a hill and almost nobody stay. J'ai fait quelques enseignements sur une colline et presque personne n'est resté. Ouais. Et tout le reste, c'est un truc qui a été récupéré par des mythes existants, par des sociétés religieuses existantes pour en faire le Christ. Lui était juste Jésus. Mais le Christ, c'est là où je trouve assez intelligent comme truc. Cette séparation de l'homme et de la figure historique, finalement. C'est une Mettons, et vision puis assez, c'est une, vas-y, une pardon. vision assez commune de l'athée qui aime bien Jésus quand même, tu vois. C'est de se dire, bah, c'est juste un mec qui a essayé d'enseigner des trucs et il s'est fait récupérer, tu vois. Comme Renaud. Pardon. Ouais, enfin, imagine si Raël avait vécu il y a 2000 ans, aujourd'hui, il y aurait, enfin, la religion des Raéliens serait globale, quoi. Oui. Possible, ouais. Mettons alors peut-être que justement, comme il a vécu déjà beaucoup, il a une expérience différente, une ouverture d'esprit qui est plus grande, et puis donc il va plutôt pouvoir aller voir des choses que les personnes vont trouver insignifiantes. Possible, on peut le jouer comme ça. Ouais. Je l'ai pas ressenti. Franchement, vous vous Moi, je souvenez comprends. les films qu'il y avait sur M6 l'après-midi quand on se faisait chier en semaine, il y a des films vers 14-15 heures. Non, je trouve Ouais, les visuellement, ça téléfilms, ressemble à ça. Les Visuellement, téléfilms, visuellement, ressemble ça à ça. ressemble à ça. Mais dans le fond, enfin, je l'ai trouvé très propre, quoi. Ouais, Alors peut-être qu'il a que pas été visuellement, je pense téléfilm direct aussi, hein, c'est clair. il a été Je veux desservi par bien. peut-être de mauvais acteurs, un mauvais metteur en scène et puis des mauvais traducteurs. Je vous dis, peut-être c'était le fait de le voir en français. J'ai pas senti de dialogue brillant, quoi. Même Alors si voilà, on l'idée, peut je la parler trouvais justement du fait que excellente. Quand j'ai le vu. script a été Ouais, écrit pardon. par un monsieur qui s'appelle Jérôme Bixby, qui est quelqu'un qui travaillait notamment sur les Star Trek et sur Twilight Zone, donc qui était assez usé de ce genre d'idées. Et ça a été fait après sa mort, en l'occurrence, et ça a été réalisé par un mec, quand tu regardes sa filmographie, dans les deux trucs qui étaient des noms que je reconnaissais, c'était des vidéos pour Playboy, quoi. Mais je reconnaissais parce que ça s'appelait Playboy, mais tous les autres trucs, il n'a rien fait de notable, en fait, du tout dans sa vie de réalisateur. Et, euh, et donc voilà, ça limite quand même un peu le truc. Le budget était de 200 000 balles. Les acteurs sont des gens de série B. Mais je pense que vraiment, si toi, le dialogue et le script et la manière dont ça se passe t'ont pas plu, je pense qu'il y a vachement un côté du doublage et de la traduction qui devait être mauvais. Parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué comme étant bien. C'était les dialogues. J'en ai noté quelques-uns. Justement, quand il explique sur la question de la mémoire, où la jeune fille, Linda, la jeune fille qui sort avec son prof, lui demande pourquoi il ne se souvient pas d'où il vient. Hmm. Et il explique que bah, tu peux pas rentrer chez toi. Chez toi, ça a changé depuis. Ouais. Et c'est déjà notre cas à nous. Si vous êtes déjà retourné à la première maison où vous habitez quand vous étiez enfant, à moins que vous n'ayez jamais changé de votre vie, ça fait bizarre. Euh, et il dit, bah, imaginez ça à mon échelle. Et ça, je trouve que c'est des manières intéressantes de justifier ce genre de truc.
Ou un autre dialogue où il dit je suis pas aussi fou que vous pensez que je le suis, tu vois. Je trouve que c'est des machins assez cool, quoi. Voilà, ou un autre truc, bah voilà, c'est Will qui dit ça. Alors comme ça, t'étais Jésus. Bon, bah, pour le meilleur ou pour le pire, fallait bien que quelqu'un le soit, quoi. Et il y a un côté comme ça, c'est vrai que je trouve assez intelligent. Après, comme tu dis, c'est vrai que c'est des trucs un peu de comptoir, même. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est des questions qu'on aime bien se poser quand on a Ça, vu un film, je suis moi d'accord. C'est ça. vu les dialogues non plus magnifiques, mais habiles, quoi. Moi, j'ai trouvé que ça se portait bien, quoi. Peut-être Ils qu'il ont aurait, avancé l'histoire, quoi. il aurait mérité d'être servi par de meilleurs acteurs, peut-être. Je te dis, à mon avis, t'as Ah vraiment ouais, pas ça été m'aurait aidé. aidé à faire passer la pilule. Ouais, mais je pense que Je ça me a suis vraiment pas aidé le français, quoi. Ouais. Non, mais même, je trouvais les questions un peu chiantes. Enfin, c'était un peu. Je vous dis, mais je l'ai trouvé un peu tiré par les cheveux. Mais je vais pas donner mon avis tout de suite. Je laisse le suspense. Le suspense est grand, quoi. Grave. Tu vois, je trouve. Bah voilà, tu vois, il dit dans sa jeunesse, il a été sumérien pendant 2000 ans, et puis il a été vivre à Babylone. Il était babylonien. C'est des trucs assez logiques qui pouvaient tout à fait arriver. C'était les endroits les plus peuplés de la Terre à cette époque-là. Tu vois, c'est une coïncidence relativement crédible. Et par contre, quand il dit j'ai vécu à Babylone sous Hammurabi, great man, tu vois, genre, il était génial. C'est des trucs un peu genre, bah, si c'était un mytho à un comptoir, ce serait le genre de truc que tu ferais, tu vois, justement. Ah ouais, c'était incroyable. J'ai vécu sous Napoléon, incroyable. Ça donne Et un vous peu trouvez. de crédibilité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous trouvez pas que les réactions des acteurs, elles sont quand même un peu too much? Genre le blond nul, comme il fait une crise tout à l'heure parce que l'autre lui dit très poliment et gentiment, bah oui, je voulais tester vos réactions. Je veux plus jamais te parler, je me casse. Too much, franchement, juste, il y a une mise en scène qui est très mauvaise. Alors peut-être les questions, je vous l'accorde, elles sont mal traduites et donc peut-être que c'est un peu plus profond que ça en a l'air à la base. Donc ça, je laisse le bénéfice du doute, mais vous trouvez pas que les réactions de chaque acteur, elles sont too much, parfois Pour moi, elles à, sont logiques. à la limite du Ceux qui ridicule? réagissent le plus violemment, c'est ceux qui ont le plus peur de la mort. C'est le mec qui sort avec une jeune parce qu'il veut rester jeune. C'est le mec qui a perdu sa femme. Et c'est la chrétienne qui est chrétienne parce qu'elle espère avoir une vie éternelle. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas, dans la logique du script. Euh, celui qui prend ça à la dérision et celui qui a juste une curiosité scientifique un peu sur le récit, eux ne réagissent jamais mal, tu vois. Enfin, si, c'est faux. Un moment, Harry, il commence quand même à partir aussi. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Si ça arrivait dans la réalité, vous vous énerveriez? Je me demande, Peut-être Si on me qu'on le en racontait assez rigolerait un bien pour que peu, j'y croie, on en rigolerait, ça nous fascinerait un petit peu, ça nous intéresserait, mais on tomberait pas dans le cliché de tout d'un coup s'énerver, puis d'un ami que mais, t'as croisé, un collègue mais que t'as croisé moi, pendant 10 ans, et puis tu t'énerves comme si ça, je sais pas. franchement, moi, je m'énerverais pas, mais je suis sûr que dans un groupe de personnes, il y a quelqu'un qui s'énerverait, tu vois. Je Ah veux ouais? dire, dans des discussions, t'en as toujours qui surréagissent pour moins que ça, tu vois. Donc je pense pour un truc aussi intense que ça, qui te remet tout en question, ça me choquerait pas. Vous étiez Ça énervé contre Pornstar? ouais, Non? Ah ouais? a dû arriver. ouais, bah ouais. Ça a dû arriver. Non, mais Mais écoute, la je me différence, serais pas énervé non plus, mais ça m'a pas. Je vois aussi un petit peu de surréaction, mais pas de quoi non plus. Tu vois, ça me paraît pas impossible non plus, quoi. Comme moi, j'en ai connu aussi. Clément Mercier, c'était un mytho. Bah, il nous faisait trop rire, quoi. mais c'est pas la même chose, c'est parce que tu le croyais pas. Là, ce qui les énerve, c'est qu'ils y croient. Si tu vois, enfin, c'est que si c'est vrai, alors c'est très énervant. Et s'il ment et qu'il les a embarqués et qu'il a vu qu'ils s'énervaient et qu'il a quand même continué à mentir, c'est un gros connard. Soyons clairs quand même. Euh, donc je sais pas. Moi, je trouve ça assez logique. Et puis il y a un côté où c'est très, comment dire, il y a un côté où déjà les gens ont du mal à réagir à. T'expliques à quelqu'un que tu vis ta vie différemment de lui. Ça peut énerver. On peut prendre Mais des je- exemples contemporains. Attends. On peut prendre des exemples contemporains. Tu peux tout à fait énerver quelqu'un en lui disant que tu n'es pas vacciné. Il suffit de ça, hein. Il n'y a oui, pas oui. besoin de lui dire que tu es Jésus et que tu vois, je suis différent de toi et j'ai une expérience de la vie différente et je vois les choses différemment. C'est des choses qui peuvent très vite énerver les gens et, et là, ça Mais le énerve pas tout blanc, le monde. Mais oui, le blanc, il s'énerve quand l'autre lui dit, mais non, je te taquinais, c'était pour une expérience scientifique. T'as pas à te énerver là-dedans. Tu dis, Non, bah, ah, mais bah, je comprends, ah, le c'est blanc, vrai. je pense qu'il est énervé parce qu'il est un petit peu en fin de,
en fin de virilité, tu vois. Il sort avec la dernière jeune et puis il apprend qu'un autre gars, ça fait 14 000 ans qu'il pécho tout ce qui passe, tu vois. Je pense que ça Il y a sûrement un peut, peu de ça. ça peut énerver un peu. C'est une bonne interprétation. Ce blond, il arrive comme sur sa moto avec la petite jeune derrière lui, et puis il lui dit genre, est-ce que c'était pas génial, hein? Ça t'excite la moto? Tu vois, il est vraiment... C'est vraiment un gros con, quoi, Art, quoi. C'est vraiment un loser, ouais. Et la pauvre jeune fille, elle est plutôt sympathique, elle a des questions plutôt... Bah, c'est marrant, parce qu'il joue justement sur sa naïveté, mais elle a des questions qui aident à rendre le truc un peu plus posé, un peu plus presque poétique dans le côté où elle lui demande... Je pense aussi qu'elle hésite à repartir avec le John, tu vois. À changer 14 son 000 ans monde, d'expérience, tu m'étonnes. Et puis c'est vrai qu'elle... Elle va la déglinguer. Oui, c'est ça. Elle lui dit un truc assez amusant quand elle lui dit ah, c'est marrant, vous appelez Old Man. C'était pas anodin. Parce que Voilà, bah, c'est vous ça qui est voyez, ça, intéressant. il a les plan, il a rires que plan, ça le déclenche Man. ce film, quoi. À la fin, tu as justement quand même un côté où les gens ils continuent d'y croire quand même. Tu vois, même quand il leur a dit je vous mens pour les rassurer parce qu'il s'est fait menacer justement par Will. Il leur explique qu'il leur a menti et que c'était justement juste un truc pour. Et tu sens que les gens ils y croient quand même un peu quoi. Même la chrétienne elle y croit encore un peu. Tu le sens dans les regards qu'elle lui lance au moment où il lui dit au revoir quoi. Qu'il y a un côté où elle saura jamais, comme il lui dit lui-même, tu sauras jamais. Si je te disais non, si tu disais que je mens, tu sauras jamais si c'est vrai quoi. En même temps, elle croyait en Dieu de base. Donc, c'était pas, Mhm. Il y a Non, aussi mais un il a c'est- la truc, c'est- foi c'est- facile. un En tout truc cas, moi, Ouais, mais je elle est défie, rigide, tu vois. je défie John d'entrer dans une église évangélique ici au Brésil et tenir son discours. Il serait crucifié sur place. Ouais, c'est ça, les évangéliques, c'est chaud. Bon, je crois c'est pour ça que ça... je crois qu'au Brésil, il y a 2-3 gars qui se disent être le fils de Jésus, enfin être Jésus, quoi, le descendant de Jésus, donc et ça marche, donc perso, Moi, j'en avais vu en Russie qui avait du succès. en tout cas en Amérique du Sud, il y en a au moins 2 ou 3. Après, je sais pas si c'était au Brésil, en Argentine, ou je sais pas où. Donc perso, franchement, ça a tenté. Hein. On a en tout cas 2 ou 3 à Cracolândia, le quartier des drogués. Et aussi, ils ont connu Bouddha, ils ont connu Van Gogh et ils ont voyagé avec Christophe Colomb. Ouais, Et vous avez vu la suite ou pas? Non, moi Pourri, pas. pourri, pourri. Moi, j'ai vu, ouais. Ouais, bah, moi, j'ai trouvé moins bien. Ok. J'ai trouvé que Je ça se préfère regarde. Terminator 2 quand même. Oh, grave, il est génial, Terminator 2, mais on va pas en parler. Sinon, je vais gueuler, c'est vrai. Mais oui, non, je ne l'ai pas vu. Bah, déjà, sachant que le premier a été écrit par Jérôme Bixby avant sa mort, et le film tourné après sa mort, le 2, il est écrit par son fils. Et déjà, ça m'intéresse moins, quoi. Mais le concept n'est pas horrible, tu vois, parce qu'ils ont joué sur le fait que, j'ai juste lu le synopsis, ils ont joué sur le fait que l'acteur, lui, est devenu plus vieux. Donc, dans l'histoire, le personnage commence à vieillir, tu vois. Ouais, il Et, perd son pouvoir. exact. Et puis l'autre, le seul personnage qui reste du premier, malheureusement, c'est ton préféré, Fred, c'est le blond. Qui a perdu sa carrière en écrivant un bouquin sur l'histoire de John, en fait. Il s'est fait niquer sa carrière à cause de ça. En fait, c'est un peu le Thierry Messon des États-Unis, quoi. Voilà, bref. Un peu, c'est vrai. Oui, c'est ça, mais Thierry Vicence, c'est le roi du complotisme. Français. Donc déjà, français, roi. Pourtant, il y en a des bien pires que lui. Hein. Enfin, oui, mais disons que c'est le plus médiatique. Il est fixé comme ça. Le Ouais. 11 septembre. Il a fait un livre sur le 11 septembre où il en avait. Un dé, ouais. Voilà. C'est vrai. Je pense que Pierre et Joseph peuvent mieux en parler que moi. Pas plus que ça. Non, mais je trouve qu'il y a des théoriciens du complot bien plus hargneux que lui, tu vois. Et vous avez aimé les musiques? Parce que je vous dis, alors on disait peut-être c'est pas la traduction, c'est juste la traduction, mais les musiques aussi, elles sont nulles. Elles sont Je bien trouvais nulles. atroces. Pour que Il je y avait remarque des musiques dans le film. Ouais, je les ai même pas soulignés non plus, quoi. Ah, moi, pour que je remarque que les musiques soient nulles, c'est qu'elles doivent être nulles. C'est vraiment autrement. Alors moi, si tu veux... Elles ont dû l'être, effectivement. Mais de toute Moi, elles façon, m'ont il y fait a rien penser à certaines musiques que Pour nous, moi, on a c'est mis dans nos vraiment, courts-métrages. Donc, je veux pas faire le bâtard, vu que c'est Pierre et Mathias qui les ont composés. Mais il y en a une musique qui m'a fait penser à un truc qui aurait pu être dans un de nos courts-métrages. Donc, voilà. Mais en dehors de ça, il y a le moment où il passe Beethoven qui marche vachement bien, je trouve. Parce que ça donne de la gravitas à la scène, devant ce feu. Ah, j'ai pas C'est entendu. cool, Moi, je plus entendu des musiques
des façons X-Files, qui était complètement décalé, parce que, ok, bon, alors, d'accord, on est de l'ordre de la science-fiction, mais ouais, enfin, c'est pas non plus X-Files. Moi, vraiment, j'ai pensé aux musiques de X-Files. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu trop dans le rythme, alors que Bon, juste voilà, le mec, réveillez-vous. C'était un peu ça, quoi. ça va, c'est pas un perroquet qui crie pour réveiller l'audience quand même, mais c'est pas moi. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que c'est quand même une soirée au coin du feu, tu vois. Ça va être bizarre comme truc, mais ça me fait penser à un épisode de Père Castor. Tu vois, tu as un mec qui raconte son histoire à des gens, à son audience, qui est captivé, et qui est aussi captivé par le feu, parce que de l'homme de la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est quand même quelque chose qui est captivant et qui fait du bien de se réunir autour. Et ça m'a fait penser aussi à ce qu'on voit dans des films américains souvent, des jeunes qui se racontent une histoire autour d'un feu, souvent des histoires qui font peur. Moi, ça m'est pas souvent arrivé dans la Ouais, réalité il quand manque les j'ai été voir marshmallows. un truc. C'est ça, il y a un petit peu, C'est il y a vrai. un petit peu de ça. Et il y a un petit peu ce côté-là, justement, où tu as envie d'y croire parce qu'il fait un peu sombre, etc. Et j'ai trouvé ça assez charmant, ce côté, je sais pas, un peu. Pas peut-être naïf, hein, mais voilà. Ouais, moi, je trouvais chiant. Ah bon? Ouais, c'est vraiment l'histoire. J'ai rien retenu de la musique ou Donc du jeu Fred, d'acteur ou de t'as pas l'image. acheté le poster de Man from Earth. Non, mais c'est étonnant, tu vois, autant le brio, j'ai trouvé chiant, mais il y avait tellement de sujets de réflexion là que je pouvais avoir sur ce qui s'est passé dans le brio, alors que c'est un vrai nanar raté. Là, j'ai l'impression que toutes les questions, c'est des choses déjà qu'on sait, qu'on s'est déjà posées, ça a été répondu par tout le monde. Franchement, j'ai même pas envie de rentrer dans le débat de ce qu'ils disent. C'est lamentable quand même, parce que c'est censé être le but de ce film. T'as déjà lu ou regardé des histoires d'immortels comme ça Ouais, qui Highlander. te racontent leur histoire? Highlander. Pareil. Tu ne les suis absolument pas au long de l'histoire, Avec c'est la juste une histoire Gordon de Mass. super-héros, Highlander. C'est juste. Non, il y avait la série aussi qui était avec Duncan Bilal a MacLeod. effacé le- J'aimais bien. C'était le même genre, tu vois, sauf qu'il y a de l'action. Je suis pas d'accord. Les ficelles étaient Je suis pas aussi d'accord. grosses, sincèrement, les ficelles étaient tout aussi grosses. C'est vraiment ça. Alors, je suis très content de cette comparaison. J'ai trouvé que c'était du faussement intellectualiser quelque chose en trouvant des fausses réponses. Après, Thomas, peut-être tu m'as fait remarquer des choses que je n'avais pas forcément remarquées, certaines réponses que tu m'as dit sur la profondeur de certains personnages que j'avais peut-être pas saisi. Mais franchement, je trouvais Highlander, la série, tout à fait aussi recherchée à la base. Alors, Dans la réflexion. moi, je vais dire, moi, là où je trouve intéressant, c'est je trouve déjà la religion, si tu te bases sur les textes, je veux dire, ceux pour lesquels les gens y croient, tu vois, c'est déjà hyper bancal aussi. Donc, je trouve intéressant juste de voir comme avec un petit peu d'habileté, tu peux donner un truc plus ou moins crédible, tu vois, une autre histoire. Même si c'est pas hyper profond, mais finalement, il y a tellement de trucs qui sont pas cohérents dans l'histoire de base que je trouve que il y a peu de choses, Non, franchement, à redire, quoi, tu vois, je crois ça vraiment que réfléchit quand même. j'ai trouvé vraiment ce que je pense. Je trouve que c'est une discussion qu'on aurait pu avoir nous. Et moi, quand je vais au cinéma, je me dis que bah, c'est des gens qui font mieux que moi. Et j'ai pas senti ça. Intellectuellement, en général, pas, je suis désolé. Hein. En général, non, Moi, il n'y a pas des sujets aussi intéressants que celui d'aujourd'hui abordé. sur ce type de film de huis clos, si tu te dis quand même qu'ils sont plus brillants que toi à la base, c'est l'idée. Non, pas nécessairement. Je... Mais ils sont moi, quand même un niveau au-dessus de L'Arme Fatale. L'arme fatale, c'est pas vraiment un huis clos. Non, mais bon, Dread, c'est un huis clos, techniquement. Bien joué, bien joué. Il y a un truc. Bah voilà, moi, par exemple, j'avais jamais pensé au fait qu'on pouvait faire le lien entre Jésus et Hercule au niveau de l'archétype. Par exemple. Où il y a un truc où le film s'étend pas dessus, mais est-ce que tu sais quel est le nom le plus répandu au monde, Fred? Mohamed. Non, c'est ce qu'on croirait, mais non, c'est des dérivatifs de Jean et de John, qui viennent justement de Yohanan. Il parle de Yohanan, qui est la Ah raison oui, il en parle. Ouais, comme laquelle John s'est transformé en Jésus. Et je trouvais intéressant qu'il ait justement toujours pu garder ce nom d'une banalité incroyable et que c'est possible que ce nom existait depuis la préhistoire. Et je trouve que c'est des trucs, c'est des petits détails, mais que je trouve un peu fun, tu vois. Les Wikipédia, quoi. On a tous des brefs de Wikipédia. Bon, ouais, voilà, mais bon. C'est fun, moi je trouve, quand c'est bien présenté comme ça. Et justement, le côté du prof de physique qui a son yo-yo pour se rassurer quand il est pas, quand ça l'angoisse cette histoire, je trouve ça assez subtil et assez bien fait. C'est mignon, Et c'est comme justement, la toupie dans le film avec DiCaprio.
Ben voilà, ben. Mais il y a un truc, C'est mignon. oui, tu parlais du psy, tu disais que c'était un mauvais psy. Je pense que l'auteur, ou en tout cas l'histoire, regarde de haut regarde de haut les psychiatres, quoi. Tu vois, dans le côté où bah, c'est le seul diplôme qu'il n'a pas passé, John. Il dit, j'ai tous vos diplômes, sauf le tien, Will. Alors c'est aussi Ah la oui. science la plus récente parmi toutes, quoi. Mais, Ouais, et puis ils le font quand même, ils le font passer un peu pour un imbécile. Enfin, il a pas, il a, Mais ça, il c'est a parce pas. qu'il n'a pas. Ça, c'est parce qu'il c'est n'a pas un pas génie. rencontré Freud dans un club échangiste. C'est tout à fait ça. À tirer des rails sur le cul de Freud, c'est ça? Exactement. Ah, tu connais Non, l'histoire. J'y étais, je vous l'ai pas dit. J'ai 14 000 ans. C'est vrai que c'est ça qui est marrant, c'est que tu pourrais presque réécrire cette histoire où il a à nouveau 3 ou 4 rencontres uniques, mais avec des mecs complètement différents. Il pourrait avoir rencontré Freud, je sais pas, Sitting Bull et, et Mao. Tu vois. Enfin, tu pourrais tout à fait créer une autre histoire avec un La immortel. théière. Tu pourrais... D'ailleurs, ils ont failli en faire une série, mais je crois qu'ils voulaient garder le même. Quoi. Tu disais, Gab? Mao la théière, tu veux dire. Ah, mais mais je sais pas, justement, bah, toi tu disais ça comme une critique, mais pour moi c'est un truc que j'ai apprécié, que ce soit un peu le même concept que pour moi que cette émission, c'est que c'est un prétexte à discuter entre gens qui aiment bien discuter de choses et qui peuvent être curieux. Et c'est ça que j'apprécie dans ce film, quoi. Je préfère cette approche-là, justement, clairement, que celle du brio. Ouais, j'allais dire, mais nous, on n'est pas filmé et je me suis repris. Euh, Joseph, tu te souviens que justement tu m'as recommandé ce film et tu m'avais dit non, non, mais je vais rien te dire. Viens, on le regarde juste. Et ça, c'est la seule fois où j'ai regardé un film comme ça et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle j'ai apprécié. J'ai apprécié de rien savoir en y venant, mais toi, t'as entendu parler de ce film comment? Moi, je crois que c'était à l'époque où j'étais beaucoup sur Pirate Bay, en fait. Je l'avais vu sur la liste, sur la liste des films téléchargeables. Et, euh, et le nom m'avait intrigué. Donc, je suis allé faire une petite recherche et j'ai beaucoup aimé le scénario. Donc, je l'ai vu. Je l'ai téléchargé, je l'ai vu. Donc, j'ai commis un crime, en fait, en téléchargeant illégalement ce film. Pas en Tu sais Suisse. que Ça fait plus de 10 ans, il y a prescription. Et si Vous t'étais boirez en pas, Suisse, c'est pas un Hollywood, vous crime. boirez pas. Si t'étais en Suisse, c'était légal, déjà. Et puis même, tu sais que les créateurs, justement, ont remercié Pirate Bay parce que c'est une des raisons que le film a commencé à être connu, en fait. Et la suite, ils l'ont volontairement, eux, mis sur Pirate Bay. On dit, bah, vas-y, piratez, puis si vous pouvez, faites des dons, quoi. D'ailleurs, faites des dons, hein, si vous pouvez. Mais ça, je rejoins, parce que pour pas dire que du mal, je rejoins Joseph. Le scénario est brillant. Moi, j'ai regardé après avoir regardé l'émission la semaine passée, je regarde, je me fais, ah putain, je me réjouis de voir ce film. Peut-être que j'étais trop enthousiaste. Et le titre, je le trouve génial aussi. Le script, après, j'ai trouvé qu'il suivait pas le scénario. Hmm. Je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire, mais... C'est-à-dire que le scénario, l'idée qu'en est faite de ce Hmm. mec qui est depuis 14 000 ans, je trouve formidable, je trouve génial même. C'était très original. Mais après, voilà, peut-être qu'il n'avait pas les moyens financiers, intellectuels de faire quelque chose qui était à l'image de ce qu'il voulait présenter. Et c'est Bah, ça il qui est aurait marrant, Parce c'est fallu que... que mettre moi, si tu De veux, Niro dans le rôle de John, Gary Oldman dans le rôle du psychiatre, tu vois. Gary Oldman dans le rôle du psychiatre, j'aurais adoré. moi, ce que je trouve, c'est à l'inverse de toi, Fred, limite, je le trouve intelligent justement parce qu'il est simple, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de films style Le Brio, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu, qui va se la jouer intelligent en faisant plein de façons hyper maladroites d'essayer de manier des trucs intelligents, alors que là, je trouve juste c'est simple. C'est une discussion assez profonde sur un sujet simple. Elle pourrait être plus approfondie. Mais du coup, moi, c'est ça que j'ai trouvé intelligent, en fait. C'est prendre un sujet aussi intriguant, quoi, et puis arriver à en faire une discussion qui tient la route, quoi. Même si évidemment, tu vois, ça aurait mérité 1000 fois plus de questions. Mais avec les questions qu'ils ont posées, tu vois, tu arrives déjà à poser C'est le doute. Et ça, j'ai trouvé intelligent, en fait. c'est intéressant ce que tu Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est peut-être justement j'ai formulé trop d'attentes et puis je l'ai pas regardé comme j'aurais dû le regarder, c'est-à-dire comme un petit film simple d'amis. Et je suis tout à fait d'accord.
peut-être que c'est ma perception des choses telle que je me suis imaginé ce film qui fait qu'il m'a déçu, alors qu'en fait, il mériterait pas tant de haine de ma part. Mais je pense que tu y allais avec des attentes, justement. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je disais Trop avant, c'est que... d'attentes. Non, mais c'est ce que je disais avant, c'est que moi, je savais pas du tout de quoi le film parlait. Donc finalement, le fait que le film parle... Tu peux te dire, ah, c'est intéressant, et 14 000 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et moi, je me suis jamais posé cette question-là, j'ai juste regardé le film, en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de l'émission, allez regarder le film, mais c'est bon, c'est parce que c'est comme ça que je l'ai vu aussi. Mais, euh, et c'est vrai que tu peux te dire, tu peux être déçu. Ah putain, non, vraiment, on va faire Jésus contre les chrétiens. Moi, je trouve ça un peu lourd, ce truc-là. C'est vraiment mon truc pas préféré. Même si j'aime bien ce portrait de Jésus, honnêtement. Comme un type un peu normal qui s'appelait John. Je trouve ça marrant. Ouais, mais on aurait pu faire des personnages plus subtils. Je trouve que chaque personnage est un cliché de lui-même. Et d'accord, je pense qu'il y a un but C'est un là-dedans. Et film pour d'une ça, heure alors 20. restons sur quelqu'un de très simple. Mais oui, mais t'es pas obligé de faire encore une fois, t'es pas obligé de faire des clichés à ce point absolu. La vieille qui Non, mais ouvre alors attends. partout. Ils sont, ils Je vais sont tous revenir clichés, ces personnages, quand même. je vais revenir à un truc que j'ai dit au début. C'est que pour moi, c'est un dialogue socratique. Tu as Socrate qui discute avec des personnages qu'il a inventés pour discuter contre lui. Donc ça va pas être des mecs qui vont détruire son truc. Ça va être des outils pour rendre son argument plus intéressant, tu vois. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, en tout cas. Comme eux mettaient en valeur l'histoire de John, tu vois, les autres personnages, plus qu'autre chose. Comment elle s'appelle Stacy ou... Enfin, la fille qui pécho à la fin, quoi. Qui sert que à ça. À être d'accord avec lui parce qu'elle a envie de le pécho, quoi. Du coup, alors, c'est pas ce qu'on a dit au début, c'est pas une enquête, parce que finalement, toutes les questions que posent les différents profs à John, est juste là pour aider au développement de la discussion. Donc, c'est ça qui m'a un peu dérangé dans le film aussi, c'est que ce manque de confrontation, en fait. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Tu vois, est-ce qu'il dit vrai? Et là, tout le long du film, enfin, il n'y a pas vraiment de confrontation. Ils essaient pas vraiment de savoir la vérité, finalement, j'ai l'impression, ces collègues. Donc, Mhm. en fait, c'est juste un gros monologue, puis voilà, il raconte juste une histoire, et puis voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, j'ai senti un moment d'être un peu sur ma faim. J'ai voulu qu'il soit Je plus pense bousculé, tu vois, plus bousculé. je À pense- chaque fois que un des collègues avait une question, lui, il avait tout de suite trouvé la réponse, bien formulée directement. C'est trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile. Ok. Je pense C'est que le vrai. film sait un niveau, Mais parce en qu'il même dit temps, est-ce que... qu'il aurait pas perdu Attends, en attends, attends. crédibilité s'il pouvait pas répondre, quoi? Tu vois, ça fait partie aussi Ok. justement de la crédibilité de l'histoire, c'est qu'il Au puisse moins qu'il rebondir hésite sur un tout, petit quoi. peu, quoi. Justement, pour moi, je trouve ça pas je trouve ça pas très crédible parce qu'il trouve tout de suite toutes les réponses à toutes les questions qu'on lui pose. Directement, Ouais, du tac au ouais, il tac. m'a semblé qu'il y avait eu 2-3 temps d'hésitation quand même. Ouais, vite À un fait, il dit à un moment. moment qu'il Et a d'ailleurs, il s'est oublié trompé, ci, qu'il a d'ailleurs. oublié ça, mais après, le fait qu'il ne sait pas très bien jouer, voilà, peut-être c'est aussi ça augmente ça crée des problèmes dans le scénar, mais voilà, je restais un peu sur ma faim par rapport à ces choses-là. C'est juste, il y a souvent les rebondissements, justement, c'est pour ça qu'ils sont trop extrêmes, c'est que souvent ils sont extrêmes pour redonner un peu du, du peps à l'aventure. Par exemple, le vieux qui fait une crise cardiaque, qui sort son flingue, c'est des trucs absurdes qui n'ont rien à faire là. Et en effet, on sait dès le C'est début, pas absurde. Gag avait raison, quand même un peu. Je suis Ouais. désolé, c'est un peu absurde. Mais c'est mon avis. Et puis, je rejoins Gab, c'est qu'on sait tout de suite qu'il a raison, on sait tout de suite qu'il dit vrai. Il y a, Ça aurait mérité, il a parfaitement raison en disant ça, Gab, ça aurait mérité un petit peu plus de suspense. Ça aurait permis de combler ce que moi j'ai ressenti, parce que je le dis, je le dirai après aussi, mais maintenant qu'on en parle, je le dis, c'est que j'ai ressenti un profond ennui pendant tout le film. Parce qu'on savait déjà ce qui allait arriver, puis en gros, c'est juste un mec qui a réponse à tout. C'est pas très Pour intéressant, les moi, gens qui ont réponse à tout. pour moi, justement, il y avait des trucs où, justement, il disait, bah non, ça, je peux pas répondre parce que j'ai l'expérience seulement d'un homme dans une vie. Ou bien le fait que un truc qui ressemblait à un souvenir qu'il aurait pu garder de son enfance, bah non, il l'a juste trouvé dans un magasin. Ouais, ouais, Il botte Comme en il dit, touche, quoi. moi je vois plutôt ça aussi, quoi. Il botte en touche, c'est pas forcément intelligent. Là, on peut pas avoir de mais réponse, c'est donc pas un on peut pas débat, toucher. Fred, Mais c'est pas un débat. ça donne justement pour moi du crédit au fait qu'il sache pas tout parce que ça fait 14 000 ans qu'il vit, quoi. C'est pas Dieu, S'il dit la c'est un vérité, gars qui s'il dit la vérité, il n'a pas réponse à tout, clairement, justement. Et je trouve qu'il n'a pas réponse à tout au long du film. Je trouve que vous vous trompez là-dessus. Il dit justement, bah, je ne sais pas où j'habitais. Quand j'ai vu ça, bah, maintenant, je pense que... Il dit justement les choses qu'il a appris, il les a appris après. Donc tous les trucs qu'il dit, on les sait, justement. C'est des trucs qu'on sait de la mythologie. Tu vois, quand il dit, est-ce que tu étais Moïse? Non, bah, Moïse, c'était juste un mythe qui existait.
Mais je sais pas, pour moi, c'est la L'oubli, crédulité. c'est un ressort de facilité. C'est comme dans certains films où on dit tout d'un coup on te sort l'idée du rêve. On te sort l'idée du rêve, Si hop, tu tac, veux, t'es mais c'est tranquille. pas. On te sort la folie, hop, tac, t'es tranquille. L'oubli, c'est pareil, c'est un ressort. C'est pas pour rien que juridiquement, l'oubli, c'est ce qui sauve tout le temps. Quand quelqu'un dit, ah bah non, Ah, mais j'avais tué quelqu'un, exactement ah bah pourquoi, non, pourquoi t'as tort. j'ai oublié Moi, C'est, quelqu'un. c'est- moi, J'ai oublié, je Ouais, l'ai mais pas, c'est pas un je l'ai film pas, je l'ai juridique, c'est pas pas pris le pour, brio. je l'ai pas pris pour un ressort perso, quoi. bah, moi, C'est- oui. Pour moi, si un mec dit la vérité, il aura oublié des trucs. Si un mec ment, il aura réponse à tout, justement. Je trouve ça. Ouais, je sais Ouais, pas. Bah, pour moi, ça rajoute du crédit au gars, quoi. Qu'il en puisse un sens et en pas. même temps, ça rajoute du doute tout au long, quoi. C'est bien que tu aies le doute entre s'il dit vrai ou pas. Moi, je trouve qu'il y avait le doute, en tout cas. Non, on n'a pas le doute. On sait de toute façon qu'il a dit vrai. Moi, Mais j'ai parce Donc, que pas toi, tu ressenti de savais avant de doute. regarder le film. Je sais pas si toi, tu savais, Gab, avant de je ne regarder le film, savais mais pas Fred, toi, avant de tu regarder savais le que c'était film. vrai. Non, pas du tout. On Moi, ne je sait croyais. pas. Ils disent simplement un mec prétend qu'il a Ok. 14 000 ans, etc. Mais ils te disent pas. C'est censé être le suspense. Ils ne disent pas non plus. Ah oui, en fait, c'est Jésus. Même si c'était gros comme une montagne, quand il commence avec le Nouveau Testament, je veux pas en parler. Bah, on sentait tout de suite, quoi. C'était Moi, très Bah clair. oui, parce que je non, crois mais que j'ai aimé attends, attends, le attends, attends. déroulement, On tu le vois, sentait tout de suite. mais il C'est me le moment semblait où pas il avoue attendre. qu'il est. Non, 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 non. Tu dis le moment où il avoue qu'il est Jésus, on sait tout de suite qu'il est Jésus. Ah bah ouais, c'est clair. Parce que Non, quand il dit est-ce que vous êtes quand il dit, Si, c'est ça. quand il dit Mais qu'il c'est a un ça, homme ça, c'est lui important qui dans avoue la qu'il est vie, Jésus. Oui, bah il voilà. dit Là, c'est qu'il un a peu un homme gris. important dans la D'accord. vie. Ah non, ça aurait pu être, je sais pas, ça aurait été même plus marrant qu'ils disent, je sais pas, n'importe quel autre. Mais parce que ça dit pas la même chose après. S'il dit qu'il est Saint Thomas, ou Saint Jean, ou Saint je sais pas qui, ça veut dire que tout le reste de la Bible est à peu près juste. Non, lui, ce qu'il dit, c'est que bah, tout le reste a été mitonné à partir de ce mec-là. À partir de... Et c'est vrai que bon, c'est pas le C'est truc le des, plus unique qui existe. c'est des solutions scénaristiques faciles, comme le ferait un réalisateur qui a pas C'est pas, qui c'est pas a une solution pas toutes les scénaristique du tout, cartes en en fait. main. C'est pas Ok, une solution moi, je scénaristique le du tout, c'est ressens un ainsi. choix parce qu'il voulait parler de Jésus. Mais voilà. C'est pas une solution scénaristique, il aurait pu être n'importe qui, c'est pas un problème de scénario de vouloir le rendre Jésus. Ça, c'est un choix parce qu'il voulait faire de la philosophie de base sur Jésus. C'est pas très profond. Non. Bah si, c'est pas un truc de Non, scénario. mais non, c'est pas Désolé. très profond, Ça je suis reste... d'accord. Ah d'accord. Ouais, je sais pas. Il me déprime ce film, vous voyez? C'est dingue. Normalement, j'ai plein d'entrain et il me déprime. C'est pour dire, ça m'est jamais arrivé. J'aime beaucoup ce film, Hmm. je pleure à chaque fois que je le vois. T'as pleuré? Là, t'as pleuré, Thomas, non? Dans ce film, t'as pleuré? Plusieurs fois. C'est vrai? Ah merde, ok. Moi, je le trouvais excellent ce film, et pour moi, il soulève même justement des choses. Je trouve dans les discours, dans tous les blablas qu'on peut avoir tous les jours, toutes ces certitudes de tout le monde, les certitudes que tu as le droit d'avoir parce qu'elles sont normales, et celles que tu dois pas avoir parce qu'elles sont trop farfelues. Je trouve que ce film, il tape exactement là-dedans, quoi. Moi, ça me fait du bien de ce côté-là. Avec simplicité, tu vois, mais quelque part, les Et discussions de nouveauté. tous les jours, les discussions de tous les jours qu'on a, par exemple, sur le vaccin actuellement, enfin, je veux dire, si tu parles du vaccin, tu vas trouver plein de personnes qui te trouvent intelligent parce que es pour le vaccin, et puis si t'es contre, t'es un débile, tu vois. Enfin, je veux dire, je grossis un peu le truc, tu vois. Mais pour moi, juste le fait d'en douter, je trouve déjà sain, perso, même sans avoir de certitude sur quelque chose. Et puis, ben, moi, typique, la religion, j'y crois pas parce que je trouve perso, j'ai des doutes sur tout. Enfin, j'ai pas une foi facile, et je trouve que même avec simplicité, peut-être trop de simplicité des fois, mais ce film, je trouve qu'il met bien ça en lumière, quoi. Il arrive Ouais, à faire douter la chrétienne avec peu de choses au final, et en Mais même ce que temps, je trouve ça intéressant, me choque justement, pas, c'est qu'il tu s'attaque vois. pas que à la chrétienne. C'est qu'il n'y a pas que la chrétienne qui doute, tu vois. Tous les autres ont un peu des doutes sur la science qu'ils connaissent. Puis comme disait Pierre, c'est ce qu'ils ont appris pour beaucoup qui répètent. C'est ça, un Je veux prof, dire, c'est pas un tu chercheur. mets deux religieux qui parlent ensemble, ils vont être d'accord facilement. Si tu parles, vous avez peut-être eu des discussions avec des religieux aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile de trouver un point de rupture ou un moment où ça s'échauffe un peu bah, parce qu'il y a des petits trucs un peu bancals, quoi. Si tu veux Mais, vraiment en parler. mais c'est pour ça que moi, je me pose la question, mais parce que c'était mon ressenti, mais est-ce que, hormis à travers les qualités scénaristiques, c'est-à-dire des réponses qui sont bien adaptées à ce que sont les personnages opposants, d'une certaine manière, qui vont l'aider à avancer dans son discours, est-ce que
ce film, hein, vous en êtes ressorti avec ah, cette question est intéressante, cette question je me pose, ah, cette question je vais y réfléchir parce que là s'il met le doigt sur quelque chose auquel je n'ai pas de réponse. Ben, j'ai pas cette impression, c'est juste pour ça que je Ouais, vous dis que c'était peut-être moi des brèves de comptoir. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de questions où je me disais, bah, là, j'ai pas de réponse. Putain, c'est intelligent. Faudrait que je vais aller sur Wikipédia pour essayer de me renseigner puis de trouver des trucs là-dessus. Non, c'est des discussions qu'on a déjà tous eues, auxquelles on a déjà tous nos réponses un peu et nos convictions. Mais pour moi, c'est Même pas pour d'avoir, par prouver exemple, quelque chose. ramené, même le fait qu'il ait, par exemple, importé la philosophie orientale euh, au Moyen-Orient, tu vois. Ça, c'est un truc auquel tu avais pensé. Ah, Bouddha, le bouddhisme à travers la parole du bouddhisme, mais quand l'Occident n'était pas prêt. C'est ça. C'est pas la première fois, il me semble qu'il y a d'autres théories justement de Jésus comme disciple du Bouddha lointain, etc. Il y a des conneries comme ça qui circulent, mais Ça a oui, déjà fait moi je trouve ça pas plutôt mal de fois, ouais. Bah ouais, mais moi quand j'ai vu le film, je l'avais pas. Alors c'est vrai que voilà, moi j'ai vu le film en 2007, quoi, ou en 2008 ou un truc comme ça. Donc j'étais plus jeune aussi, j'ai peut-être pas aussi autant vu, autant lu, autant de trucs, tu vois. Mais je trouve que moi je trouve qu'il y a comme une bonne sincérité et je trouve que le but de ce film, bah tu vois, c'est vrai que je l'ai pas relevé, mais quand on avait parlé de l'effet papillon, je disais c'est un peu comme une nouvelle de science-fiction. Et pour moi, ça c'est un peu comme une nouvelle de science-fiction. Et souvent quand je lis une nouvelle de science-fiction, je ressens pas avec des questions de malade. Je ressors avec les mêmes questions que je ressors avec de Terminator, tu vois. Euh, ah ouais tiens. Et c'est pas un truc beaucoup plus profond que ça, mais c'est un bon moment et c'est des réponses amusantes. Surtout ça, je trouve. Il pose des questions lui-même auxquelles il répond. Le film avec des réponses très déjà faites, mais je trouve. Bah alors, la comparaison avec l'effet papillon est assez bonne. Peut-être qu'à 17 ans, avec un gros pétard, je me serais dit, ah, trop bien. Je suis trop vieux alors. Mais Peut-être. un gros pétard de CDB. Naturellement. Acheté chez Hollywood. Euh, oui, il y a un truc, bah voilà, on l'a évoqué vite fait du revers de la main, mais le budget de ce film, c'est quand même largement le plus bas de celui de tous les films qu'on a vus dans l'émission. Et ça se voit. Ceux qui n'ont. Ben ouais, comme un peu. Et c'est comme pour ça qu'ils font un huis clos qu'ils ont filmé en 2 semaines, tu vois. Mais justement, bah, ceux qui n'ont pas vu l'article Wikipédia, ceux qui n'ont pas vu combien il a coûté, vous évalueriez à combien à peu près? 4 millions de francs. Francs suisses, ok. Pourquoi pas? Drôle Alors, de 4 choix millions de comme question. dollars, si tu préfères, pour être Ok. cool. Pierre ou Joseph, vous savez combien il a coûté? 425 000 reais brésiliens. C'est ça, quoi. Non, en vrai, il a coûté 200 000 dollars. En fait. J'aurais dit 200 000 dollars. plus cher. C'est impressionnant. J'aurais dit peanuts, ouais, c'est ça. Quoi. Non, mais Ah, quand même, tu sais, c'est avec les acteurs, c'est rien. Là. Enfin, les Bah, acteurs tout, la quoi. dominent. Bah, tu vois, même Alors, le Non, mais lieu, tu vois. Le réel, c'est un Le, mec qui fait des vidéos Playboy, quoi. Je veux dire, le soyons lieu, sérieux. c'est la baraque d'un pote. Enfin, je veux dire, la caméra, c'est pas. Tu vois, il n'y a c'est rien, vrai. y a rien qui a coûté de la thune, quoi. Enfin, rien. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est drôle que le réel, ça soit des vidéos Playboy, parce que c'est vrai que c'est cheminé, il manque juste la peau de bête, quoi. Non, Bah, il y a mais quand même ça quelques trucs. explique peut-être comment il a eu accès à cette maison. Exactement. Parce que je crois que je l'avais déjà vu, cette baraque. Ils ont enlevé la peau de bête pour le film, ouais. Et puis la petite jeune, il me semblait que je l'ai déjà vue en Bunny aussi. Exact. La vieille, il y a très longtemps. Tu l'as peut-être déjà vu dans American Pie 4, la petite jeune. C'est pour dire. Le truc celui où il y a le mariage. Pas aller si loin. Ah, non, Ah, ben, c'est sûr, ouais, je vais mettre American Pie 4, c'est clair. Putain. Le 4 Il y a un existe, truc, quoi. C'est vrai. il y a un truc visuellement qui fait que je trouve relativement sympa. C'est le seul truc visuellement qu'il essaye et ça va, il s'en sort, quoi. Ce moment où il leur fait face et pas vraiment. Ouais, c'est un peu de gueule. Et la lumière est intéressante aussi, je trouve, dans ce film. Pas mal de lumière Voilà. naturelle, Je avec souligne un peu de blocage. rien sur. Il n'y a vraiment rien qui m'a charmé de ce côté-là. Mais moi, un peu. Mais ça va. C'était vraiment pas ouf. Hmm. Euh, tac, tac, tac. Ouais, bah, moi, j'ai un peu fait le tour de mes notes, je crois. Euh, attends, voir. Ouais, bon. Euh,
Mais donc, ouais, il y a comme un des défauts de ce film, enfin, que peut-être vous avez remarqué aussi, justement, vous critiquez le côté acteur, etc. Enfin, Pierre t'avait dit qu'il pourrait, ou je sais plus qui a dit au début que ça pourrait être une pièce de théâtre, et ça pourrait justement être aussi bien une nouvelle. Ouais. Ça pourrait aussi bien être une nouvelle. Et c'est vrai que c'est un côté où le cinéma est peut-être pas le truc le plus adapté pour faire ce texte. Je Peut-être. pense que vous en pensez. Au théâtre, ce serait nickel, hein, c'est clair, hein, j'avoue. Au théâtre Mais de Caron. après, moi, oui, En fait, j'ai on passé dirait une ça. pièce de théâtre filmée, c'est ça? C'est ça, absolument, quoi. Ouais, mais alors dans ce cas, un Bakri Jaoui, c'est aussi une pièce de théâtre filmée. C'est pas pareil, Non, quoi. mais d'accord, mais non, mais Dîner de con je suis pas. aussi, c'est une pièce filmée, mais juste les. Alors peut-être c'est parce que les acteurs sont meilleurs, mais c'est quand même mieux, quoi. Dîner de con, c'est super mal filmé, par contre. Enfin, Dîner de con, c'est super chiant visuellement. C'est encore plus chiant visuellement que ce film, quoi. Non, je suis pas Je sûr. trouve. Mais... Je me suis fait moins chier, quand même. Hein. Non, mais je dis visuellement. Mais c'est pas pareil, c'est une comédie aussi, quoi. Tu parles de comédie, les deux films, enfin les deux trucs que tu parles. Et un autre budget aussi. Ouais, peut-être. Aussi. Le Dîner de con, je crois que c'est genre 9 millions d'euros, ouais. Thierry Lhermitte dans le rôle de John. Jacques Villeray dans le rôle du Ça va, psychologue. il est pas si mal. Hein. Non, mais bon. Moi, je regrette pas Thierry Lhermitte. Perso, ça va. Non, je préfère John, je préfère l'acteur qu'on a là, en tout cas en français, en tout cas en anglais, quoi. En français, c'est possible qu'ils soient vraiment horribles. Ben voilà, oui, on va passer aux rubriques. Pierre, t'as trouvé un truc finalement? Bien. Ouais, j'hésite presque. Il y aurait une théorie comme quoi il y en a beaucoup qui pensent que Marie-Madeleine a eu Jésus sans rapport sexuel. Ce sera ma petite théorie du complot d'aujourd'hui. Je sais pas. Ouais, parce que c'était une Je pute. sais pas, je cherche autre chose. Attends, Marie-Madeleine a eu Jésus? Parce que Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, c'est la pute qui était pote avec Jésus. ouais, c'est ça, mais il y a un mythe comme quoi il se l'est Ah, fait. mais tu dis Marie, t'es con. Ok, non, il dit juste. Ok. La théorie du Non, pas complot, sa c'est ça mère. que je connais. Non, mais. J'en ai Bah, pas, voilà. non, mais j'ai pas. La rubrique de Gab, on rebondit. Comment tu t'es gratté sur ta référence biblique, Pierre? Ouais, Gab? Non. Non. J'ai rien cherché. Fred, il y avait des trucs au niveau presse. Je pense pas trop parce qu'il est pas très Pas connu. énormément sur presse. Il y a Télérama qui dit que c'est bien. Parce que c'est des. Télérama, merde. Et sinon, j'ai eu quelques petites phrases que j'ai bien aimées dans les commentaires hallucinés. J'ai eu l'impression de voir une pièce de Beckett jouée par des vieillards à l'hospice et filmée par des stagiaires de France 24. Pitoyable. Ouais, mais ça, tu l'as mis sur un de tes pseudos, non? Ah, C'est de toi. Demain Promert est réservé à un public 1 averti, 2 qui confond ennuyant avec intelligent. D'accord. J'aime bien. En fait, tu prends toujours des commentaires qui sont d'accord avec toi, c'est bien. Ouais, t'aurais pu en prendre un pertinent dans l'autre sens. D'accord, ok, je vous en mets un bon, vous êtes chiant. Moi, c'est ceux qui m'ont le plus parlé. Après, c'est moi qui fais la rubrique. Non, mais après, la comparaison avec elle est positive. Un chef-d'œuvre, un petit budget, mais cela convient parfaitement à l'ambiance. Une photographie qui peut surprendre, mais qui permet au spectateur de se faire complètement absorber par les paroles du professeur. Vous êtes plus content? Ça méritait de le dire, vite fait. Je pensais mieux, mais. Il y en a parfois, ils exagèrent. Un film tout simplement fascinant et captivant du début jusqu'à la fin de l'histoire. Je sais pas, ce mec, il était sous exta, quoi. Moi, j'étais pas sous exta. C'est tout pour la rubrique presse. Voilà. Du coup, on va passer. Bon, Thomas, c'est quand que tu sors le flingue? Non, j'ai pas. Ça, c'est vrai que c'est un truc de déco qu'il faudrait que j'achète, il serait rentabilisé, quoi. Mais. Du coup, on va passer aux évaluations. On finira par Pierre, puis c'est lui qui a amené le film. Bah tiens, on va commencer par Joseph, puisque t'es le début de la file de ce film, sur le début de ton évaluation. Dis-nous ce que tu as bien aimé, ce que tu aimes moins, et puis combien tu le donnerais sur 10. Vraiment, comme je l'ai dit, j'ai vraiment aimé l'histoire, le scénario très bon. Après, oui, je suis quand même d'accord là-dessus avec Fred. Le jeu d'acteur n'est pas exceptionnel, mais il fait le boulot, quoi. Je me souviens en tout cas de la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment curieux de voir la suite. J'ai pas décroché un
À un seul moment, j'ai voulu arrêter. Et, et, et on peut dire qu'avec le budget qu'ils ont eu à disposition, ils s'en sont très bien sortis. Voilà, après, ouais, la qualité de l'image aurait pu être meilleure, même avec les moyens qu'on avait. En fait, voilà, si je devais faire une synthèse, le fond excellent, la forme aurait pu être meilleure. Voilà. Ok. Et tu donnerais combien sur 10? Sur 10, parce que pour moi, le scénario a un poids important, quand même un 8, quoi. Parce Ça que marche. de tous les films de quand même beaucoup de films de merde. C'est bien dit. Pierre, vas-y, tiens. Moi, je vais mettre un 9 parce que j'ai envie de porter un peu le film et Jean-Fred va le descendre. Là, vraiment, perso, pour moi, c'est vraiment. Moi, je l'ai trouvé captivant. Je le trouve pas très beau. Enfin, je veux dire, il essaye pas d'être beau. C'est pas le film qui me donnait envie d'aller sur Wikipédia derrière, tu vois, non plus. Pour moi, c'était pas pour apprendre quelque chose. J'ai trouvé habile l'histoire. Ça m'a tenu du début à la fin. Et avec les moyens et le fait que je le trouve pas joli, enfin, je veux dire, franchement, le côté téléfilm, j'aurais vraiment pu décrocher vite fait. Je l'ai vraiment maté. Il m'a vraiment hyper captivé, je l'ai retenu, il m'a marqué. Et puis après, pour ce que j'ai dit plus tôt, quoi. Mais après, la musique, je ne l'ai pas retenu, le jeu d'acteur, il est moyen, mais on va dire que pour l'histoire, comme elle est tenue, ça m'a pas plus dérangé que ça non plus. Et puis voilà, quoi. Un 9. Ça marche. Fredo. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé laid, niais, dans la forme, tout est acheté. Les allées et venues des personnages, je les trouve assez pathétiques. Néanmoins, je trouve l'idée du scénario excellente. Je suis admiratif de ce qu'ils ont pu faire avec si peu. Et donc, je vais pas être aussi sévère que le sous-entendait Pierre. Je pense quand même qu'ils, juste pour l'effort, ils ont le droit à la moyenne, ils ont le droit à 5 parce qu'il y a quand même ça. Ce film est un peu un ovni, c'est un truc que j'aurais pas vu. L'idée, je l'ai jamais vu ailleurs. C'est des choses qui sont totalement originales. C'est un ovni. Et pour ça, il mérite quand même largement la moyenne et donc un 5. D'accord. Ok. C'est marrant, tu t'es tellement énervé dessus que j'avais pensé moins, quoi. Peut-être Non, que tu puis vas j'ai bien rajouter. aimé certaines choses que vous avez dit aujourd'hui qui donnaient un peu de crédibilité à certaines choses que je trouvais vraiment grotesques. Donc, pourquoi pas? Il mérite son 5. Ça marche. Gab. Ah non, attends. Oui. Ah, attends, mais Pierre. Non, mais j'ai pas fait le bon ordre, ça devait finir par Pierre. Vas-y, Gab. Ouais, en tout cas, la première fois que j'avais vu, j'avais beaucoup aimé. Cette seconde vision, j'ai trouvé un peu plus chiant, en fait. Mais c'est vrai que ça reste une bonne idée, ce film. Et j'ai quand même passé un bon moment, donc je mettrai un 7. Ça marche. Bah ouais, voilà. Moi, je le vois comme un truc de. Enfin, comme une nouvelle de science-fiction de divertissement. Et à ce niveau-là, je le trouve cool, au niveau du texte, en anglais en tout cas. Les dialogues, je les trouve cool. J'aime bien l'intrigue qu'il y a, même si une fois que tu la connais, une fois que tu la connais, ça permet de revoir le film en remarquant certains détails avant. Euh, donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Euh, Honnêtement, les acteurs, je les trouve ok. Mais après, ouais, voilà, je peux pas lui donner plus qu'un 8, je pense. Ça me paraît être aussi ce qui est juste pour moi. C'est un film dont je trouve difficile à parler et que je trouve difficile à défendre dans un sens, parce qu'il y a vachement un côté ressenti sur comment toi tu approches ces questions-là. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé lire H2G2, par exemple, Ouais, X-Men génial. Guide to Galaxy. Mais oui, mais voilà, je trouve que ça, je trouve ce film-là mieux que le film H2G2, même si je préfère H2G2 comme bouquin. Mais, mais bref, voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Et on s'amuse avec un petit concept, on t'amuse pendant 1h20, et puis soit tu t'amuses, soit tu Et t'amuses pas, donc 8 sur 10 pour moi. par contre, où c'est que tu as vu de l'émotionnel? Parce que tu dis que tu as pleuré plusieurs fois devant ce film. Tu as des scènes particulières où ça t'a vraiment tiré Ben, les larmes? mais moi, je trouve émouvant quand il découvre que c'est son père. Euh, quand il se rappelle du nom de son chien.
et que son surnom c'est Chili Willy parce qu'il a toujours froid et qu'on l'a déjà vu avoir froid plutôt dans le film. Je trouve ça marche assez bien. Et même la manière dont lui souffre de devoir avouer qu'il a été Jésus. Si tu pars du principe qu'il dit la vérité, ça doit être horrible à devoir avouer si c'est vrai, tu vois, et que tu essaies de convaincre des gens, en même temps, ton but, c'est pas de le prouver, comme il le dit lui-même. Et donc, du coup, je trouve le poids porté par ce personnage assez émouvant, en fait. Il le dit dès le début, hein. Si on fait attention, il dit dès le début j'ai mission divine. Non, Si. il me semble pas. Ah, certain. Il me semble pas. J'ai vu genre 6-7 fois, je pense pas. Mais Alors, c'était peut-être la mauvaise traduction. On va mettre ça sur le peut-être, compte de la traduction. on lui demande s'il a une mission. On lui tout. demande s'il croit qu'il a une mission divine et il esquive, quoi. On lui demande s'il croit qu'il a une mission divine et il esquive, il me semble. Moi, c'est comme ça que je m'en souviens, en tout cas. Mais... Et oui, il y a des indices tout le long, quoi. Et je trouve que c'est justement satisfaisant d'avoir. La deuxième fois, justement, au début, bah, t'as le truc du Van Gogh et t'as le truc où elle trouve où il a un arc et il aime bien manger du gibier. Et voilà, c'est des trucs qui sont Chasser, un peu au fur et à mesure. Il aime chasser, il aime les cheminées, il aime le feu. Ouais, voilà. Et une fois qu'il a avoué qu'il était Jésus-Christ, il s'accroupit comme un prophète. Et quand il dit un truc après, il dit son truc après fait. Puis il se lève. Ça, c'est un peu surabusé, mais ça marche assez bien, son idée que peut se faire d'un mec qui enseigne sa sagesse de base toute simple. C'est juste de la sagesse de base toute simple, c'est pas de l'intelligence. Peut-être. Ouais, voilà. Tirage cette semaine, parce qu'il nous reste qu'un film dans le chapeau, et donc on sait lequel c'est. Ce sera Spider-Man New Generation avec lui là. C'est lequel de Spider-Man? C'est celui qui est sorti en 2019, film d'animation. Avec le queue blanc, là. Le petit je l'ai jeune. regardé il y a 2 semaines. Ok. Bah écoute, du coup Pas c'est grave, frais. au moins je l'aurais vu 2 fois il y a un film que j'ai vu 2 fois. Ouais, voilà, moi c'est un film. Bah, vous savez, hein, j'aime beaucoup l'animation et jusqu'à maintenant j'ai mis un film. Bah, j'en ai mis que 2. Hein. Mais vous en avez mis aussi un peu cette saison et je trouve que c'est cool. C'est cool de le mettre en comparaison avec quelque chose comme Saul qui est sorti aussi récemment, par exemple. Et puis je vais essayer de pas trop mettre de super-héros, mais celui-là, c'est un film que j'apprécie par ses côtés de film d'animation. Je le trouve assez innovant visuellement pour C'est un un, film. c'est un, Donc c'est un donc choix c'est pour ça cool que j'ai un. d'animation. Ouais, c'est un choix Hmm. cool d'animation parce qu'il sort des classiques Pixar Ça. et tout ça. Donc je pense que c'est intéressant. Je pense que ça va être cool d'en parler. Les graphismes sont intéressants. Ça peut être cool. Ouais, voilà, je pense que ça va être fun. Après, c'est toujours difficile de parler des films qui sont plus visuels, mais on essaiera. T'as oublié de poser ta question à la con. C'est vrai, putain. La question à la con. Si vous avez été, comme lui a été Jésus, si vous aviez été dans sa position, si vous aviez vécu 14 000 ans, vous vous seriez par hasard retrouvé à être quel personnage historique, vous? Est-ce que vous avez une idée? Quelqu'un a travaillé cette semaine? Gab? Moi, j'avais mal compris la question, en fait. Merde. Désolé. Non. Je pensais que si on avait croisé des gens, si on avait 14 000 ans, en fait. Bah vas-y, par exemple. Ah, moi, j'avais pensé à Rasputin. Voilà. Parce que ça avait l'air d'être un chouette gars qui savait faire la fête. Donc, du coup, voilà, quoi. Il pouvait bien s'amuser avec lui. Hein. Donc, en plus, après, il y a Ben Bonham qui lui a rendu hommage. Donc, c'est cool. Voilà. Et en plus, t'es immortel, tu vois. Tu peux vraiment faire des trucs abusés avec lui. Bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'inspire, soit quel personnage historique vous auriez aimé rencontrer en 14 000 ans, tiens. Donc, peut-être qu'elle est plus intéressante comme ça, cette question, justement. Joseph, t'as quelque chose, je le sens dans tes yeux. Non? Bah, à l'époque où je vivais en Europe, j'aurais voulu aussi accompagner Christophe Colomb. Ah ouais? Sauf que je l'aurais buté et puis je serais resté à Cuba, tu vois. Pénard. Le premier détournement, quoi. Premier détournement pour Cuba, quoi. Énorme. Exact. Je sais pas, ça vous inspire, Pierre? Bon, lui, il avait commencé par Saint-Domingue. Mais Haïti, je sais pas. Haïti, c'est moyen. Ah, c'est chaud, selon de quel côté t'es, c'est niveau, tu prends des tremblements de terre, des ouragans toutes les semaines, quoi. C'est trash.
Je sais pas, moi, j'aurais aimé quand même, si j'étais à sa place, aller en Amérique du Sud, parce que toutes les cultures, elles ont tellement été anéanties justement par Christophe Colomb, etc. Lui, il est allé avec ceux qui étaient avec Christophe Colomb pour les anéantir, un peu un trou duc pour un Jésus. Moi, j'aurais bien aimé voir, parce que chaque fois que tu lis quelque chose sur les cultures sud-américaines, en fait, on connaît rien, on sait rien du tout de ce qui a été fait, ça a été perdu, ça a été brûlé. J'aimerais bien connaître toutes les cultures incas, les cultures aztèques, mayas, etc. Je suis sûr que c'est fascinant, mais on n'en connaît rien. Tu sais qu'ils avaient hésité à faire une série de ce film, justement, où je me demande s'il aurait. Tu vois, imagine une série à budget où, où chaque semaine on explore un moment de la vie de John Oldman, tu vois, de ce qui s'est passé. C'est vrai que ça aurait pu être fun, tu vois. Mais bon, c'est Ah ouais. pas. Ce film pouvait pas se permettre ça, tu vois. Mais c'est vrai que le fait que ce soit tout par la narration plutôt que de nous montrer des moments de son passé, c'est assez différent, quoi. Mais c'est cool aussi. En fait, t'avais un personnage historique. Ça aurait été Highlander sans l'épée, quoi. J'avoue, ouais. Mais j'aime bien Highlander, ça m'a redonné envie d'en regarder ces épisodes. Je pense que j'aimais bien parce que j'étais ado. Ouais. Non, mais je parle de la Je pense que c'est un truc qui a mal vieilli aussi, ouais. Ouais, avec Christophe Lambert, en plus, je pense que c'est chaud, quoi. Mais le nom est trop cool, Duncan MacLeod. Duncan MacLeod, tu te dis déjà que c'est un nom qu'on impose, tu vois. Bonjour, Duncan MacLeod. Je suis désolé, direct, il impose du charisme rien qu'avec son nom. À l'époque, ça posait bien. Ouais. J'ai jamais accroché sur Highlander gamin. Mais par contre, en français, on le prononce vraiment mal parce que c'est pas MacLeod. En anglais, c'est Loud, MacLeod. Ok. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, je regardais en français. Hein. Ouais, faut que tu passes à la VO, Fred. Là. Mauvaise traduction. Non, mais c'était à la télé, il y avait ça, c'était des séries nulles. Il y avait aussi Le Rebelle, il y avait des trucs comme ça. Enfin, on était quand même sur des levels vraiment pourris. C'est abusé, Le Rebelle, c'est vraiment pourri. Ouais. Je regardais, mais c'est vraiment pourri. C'était génial. On est tous passés par là. Pierre, t'as rencontré qui? Ah bah d'ailleurs, une anecdote en parlant du Rebelle, là, comment il s'appelait, Lorenzo Lama. Lorenz. Il s'était marié avec une meuf assez bonne. Et dans la vraie vie, elle a eu une aventure avec le fils de Lorenzo Lama. Ok. Genre le scénario de film de cul, quoi. Ouais, c'est ta rubrique, Gab, normalement. Mais ouais, on veut le me rubrique, là. Bah, tu fais rien en même temps, c'est normal. Hein, c'est vrai. L'univers j'ai commencé à m'y mettre. La dernière émission, je vais faire quelque chose. Mais bon, on est quand même passé de Man from Earth à Lorenzo Lama et le Rebelle, tu vois. Fallait faire la... C'est le principe de cette émission. Fallait faire le pont, quoi. Pierre, t'as un personnage historique que t'as rencontré? Ouais, ben, un gars plutôt récent, du coup, mais Krishnamurti, j'aurais bien aimé. Voilà, okay. C'est tout. Du coup, moi, j'ai pas réfléchi à la question parce que je la posais. Ouais, c'est ça, pareil. On va dire DJ Okocha. C'est qui? Joueur de foot. Oui, non, ça c'est nul. J'ai pas réfléchi parce que moi, je suis occupé de Question à la con, réponse à la con, quoi. Exactement. Ceux qui est toujours vivant. Ouais, parce qu'en fait, les personnages historiques, j'avoue qu'il y en a pas beaucoup où je me dis ça devait vraiment être un mec sympa, quoi. J'avoue que c'est assez rare, quoi. En fait. Non, mais tu peux dire intéressant plus que sympa. Ouais, mais avec qui j'aurais envie de causer, quoi. Bah, tant qu'à faire avec Platon, hein, tant qu'à faire. Ouais, tu dois apprendre le grec ancien. Hein. Faut apprendre le grec ancien. Si tu le rencontres là direct, vous n'allez pas trop vous comprendre. Hein. Mais non, mais c'est bon. Hein. C'est la solution. T'aurais voulu parler de quoi avec Okocha, quoi. J'en sais rien à faire du foot, j'en sais rien. Si, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai pensé Magic Johnson, je me suis dit non, je vais pas dire Magic Johnson tout le temps. Ben, voilà. Puis, bref, voilà. on a bien dévié, ce qui était très bien parce que c'est ce qui va bien pour ce genre de film en fait, c'est que c'est un film où les gens discutent de trucs entre eux, même si là il y a beaucoup plus de choses importantes pour eux dans leur vie, mais nous c'est ça qu'on fait dans l'émission, on discute de conneries, on dévie un peu et on passe un bon moment, on boit quelques coups. Et puis voilà, si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci. Mettez des likes, mettez des commentaires. Faites dedans. Là, je pense que ça mérite aujourd'hui. Le travail qui a été apporté pour cette émission est inconsidérable. C'est une barre plutôt, quoi. Attends. Station like, brother! Caralho! Merci les gars d'avoir été là. Merci les habitués. Et merci Joseph.
C'est cool. C'est Ouais, cool. c'est vrai que c'était cool. Par que tu viennes contre, venez plus m'emmerder avec ce truc. Hein. Une fois c'était cool. Et voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous en verrons, mais pas encore.